On va donner la parole à Michel. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Bon, ben moi, c'est la première fois que j'appelle. J'en profite Ben oui. aujourd'hui, parce que, ben, c'est une nouvelle personne. Moi, dans le fond, je suis abonnée, dans le fond, mon conjoint puis moi, on vous écoute, des fois moi moins, depuis, septembre. C'est moi qui ai abonné mon conjoint parce qu'il aimait beaucoup vos conseils. Donc, je me sentais un petit peu, plus gênée de téléphoner, du temps de doc. Ben, pas du temps, mais excusez, des fois, j'étais un petit peu gênée, là, parce que dans le fond, je sais pas comment m'exprimer. Je ressens qu'aujourd'hui, ben, ça serait peut-être je pourrais peut-être, ça serait une façon de briser la glace, de vous appeler. Donc, comme je dis, les interventions, ce que je voulais dire d'abord, c'est que les interventions, ça fait de grandir notre couple avec mon conjoint et moi, avec les interventions de doc. Sauf que parfois, j'arrive pas avec mon conjoint, on n'arrive pas parfois à se comprendre sur parce que doc, il parle beaucoup de, ce que mes réactions sont probablement en lien avec, mon passé, mon enfance, mes parents. Puis ça, je le reconnais, je le comprends, mais comme j'explique à mon conjoint, ça, une fois que c'est reconnu, j'ai pas de moyens pour aller mieux parce que je reconnais que mon passé a un effet sur mon présent, mais j'ai pas d'outils pour changer ça, puis de le rec puis lui, pour lui, c'est reconnaître le passé, ça va changer toute sa vie, mais j'explique que moi, j'ai besoin d'outils pour aller mieux. Je reconnais que mes parents sont peut-être été toxiques, ci, ça, mais moi, je les appelle mes parents, tu sais, je vais pas les appeler mes géniteurs comme doc parce que pour moi, ça reste mes parents. Ils étaient imparfaits, je le reconnais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer mes comportements qui sont des comportements, heu parfois destructeurs, là, on peut dire ça comme ça. Oui. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que je voulais, aller. Puis dans le fond, ce qui est le plus lourd dans ma vie, c'est que moi, je suis une personne positive. Ça dérange les autres. Je vis dans le positif, puis quand dans mon entourage, c'est négatif, 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 à un moment donné, je suis juste plus capable. Je suis juste plus capable, puis ça me rend comme un peu, en colère ou agressive. Mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver des émotions négatives, à nommer des émotions négatives. Et voilà. Ah. Ça serait peut-être de prendre des responsabilités, la piste de solution. Dans le fond, prendre la responsabilité, pas sur la blessure d'origine que vous avez subie. Ça, si vous l'avez compris, tant mieux. Mais la prise de responsabilité, c'est à partir de maintenant, mettons que ce n'était pas mon parent qui était responsable de la suite. Comment moi, maintenant, je pourrais être le bon parent que j'aurais eu besoin d'avoir à l'époque? Puis être le bon parent, ça ne veut pas dire d'être toujours positif. Puis moi, j'ai mentionné à quelques reprises au début de l'émission aujourd'hui que je ne crois pas à ça, les émotions négatives, pardon. Je crois plutôt qu'il faudrait appeler ça des émotions désagréables. Donc, si ça nous désagrée ou que c'est un inconfort, ça gratte, ça gratte, il faudrait peut-être regarder c'est quoi qui se passe ici. Tu sais, on zoome sur la blessure. Fait que ça, c'est l'outil principal, on va dire la porte d'entrée pour commencer à quitter le monde des réflexes. Là, tu sais, la réflexe, c'est la répétition, le pattern. Il faut observer ce qui se passe en soi. Et pour observer, l'outil que je propose aux gens, moi, c'est de faire une description. Pas une analyse théorique, une description réaliste. Bon, là, je me sens fatigué, je me sens telle affaire. Ça arrive-tu avec des gens en particulier? De quelle manière je viens de m'en rendre compte? Donc, plutôt qu'utiliser pourquoi, on va utiliser toutes les autres questions. Comment, qu'est-ce que, où, avec qui, de quelle manière? Toutes les autres questions vont décrire votre réalité. Puis là, ça vous permettra peut-être d'appliquer des soins. Là. Parce que d'abord de l'attention, puis ensuite des soins. Il y a des gens qui se forcent à être dans le positif, puis qui développent ce qu'on appelle de la positivité toxique. Donc, je ne sais pas si, Mmh. Michel, vous aviez déjà entendu parler de ça, le terme positivité toxique. Non, pas beaucoup, mais tu sais, je sais que il y a déjà quelqu'un qui me dit: «Ça m'énerve quand tu arrives au travail puis que tu es de bonne humeur». Fait Ouais. que là, Ah, ben tu sais, là, comme moi, je me dis: «Ben voyons, c'est bien bizarre ça». J'arrive pas à comprendre pourquoi.
mais je comprends en même temps que ma positivité est toxique parce que des fois, c'est pas le moment pour certaines personnes. Ah, ben moi, je Ça, n'étais pas je en le train de parler de comprends. vous, là. Je ne parlais pas de OK. vous spécifiquement là-dessus quand je disais que vous n'êtes pas forcément positif toxique. Mais ce que ça éveille quand on veut être positif à tout prix, là, ça peut le devenir. Mais parfois, notre bonne humeur réveille à l'intérieur de l'autre leur propre blessure. Donc, peut-être que vous, votre présentation de la joie, ça fait bouger quelque chose, hein? Émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Donc, ça ne fait pas juste mettre en mouvement des choses en soi. Avoir une émotion, par effet de contagion sociale, ça bouge des affaires à l'intérieur de l'autre personne. Puis là, ouh, il y a des gens qui ne sont pas prêts à vivre de la joie. Ou il y a des gens qui ont un seuil de tolérance à l'agréabilité, là, que si ça dépasse ça, boum, ça fait tomber leurs ressources adaptatives, là, ou ça défonce leur mécanisme de défense. Puis là, ils vont vous attaquer, vous, pour ne pas vivre, eux, des émotions. Mais il y a un terme, hein, pour ça, les gens qui gèrent les émotions des autres à la place de les leurs, hein. On appelle ça un manipulateur. Puis il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils manipulent les autres. Et ils vont dire: Ah, toi, puis ta maudite joie, tu me tapes ses nerfs. Ouais, mais ils sont en train d'essayer d'éteindre votre joie plutôt que de eux gérer l'inconfort qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Donc, dans ce temps-là, il faut être prudent. Parce que même si ça vous touche et qu'ils parlent de vous, en réalité, c'est peut-être leur souffrance intérieure qui s'est Mhm. accaparé le micro. C'est peut-être pas vrai ce qu'ils vont dire. Oui, je comprends ce que vous me dites. Puis là, moi, je me dis: «Est-ce que moi, dans le fond, quand je les trouve quand ça me dérange qu'ils sont toujours négatifs, puis que, Oui. ben, je dis rien parce que je veux pas comme je veux pas les gérer». Tu sais, c'est justement, je veux pas les gérer, mais à un moment donné, mon seuil, là, de tolérance à leur négativisme, parce que je travaille avec eux, j'ai essayé différents moyens. Je suis Ouais. malheureusement pris dans le même bureau, là, je peux pas me déplacer, tu sais, parce que je comprends là, le fait qu'il faut trouver des moyens pour nous, tu sais, parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'autre, on a juste du contrôle sur nous. Fait que des fois, je me dis, puis là, ben, je viens comme un peu, j'explose à la fin, parce que là, à un moment donné, je dis, là, je suis plus capable là, de t'entendre, chialer, t'entendre, te Oui. plaindre, là, j'en peux juste plus, là. Ça, Puis c'est l'émotion du dégoût. je l'ai dit à la personne: «C'est pas contre toi, là. C'est ça fait 4-5 personnes sont négatives, là, puis ils sont pas contents, puis ils sont pas contents de rentrer à l'ouvrage». Puis j'aurais le goût de leur dire: «Mais pourquoi vous venez travailler si ça vous tente pas?» Puis en même temps, je me dis: «Je les comprends», parce que je Ouais. me dis: «Ils sont peut-être obligés, ils ont peut-être des obligations». C'est juste que moi, à longue, c'est comme si j'en peux juste plus. Ben, c'est J'en ça. peux plus pantoute. Mais Ouais. ça, c'est l'émotion du dégoût. Ça vous dit intérieurement: Urk, je suis écœuré d'entendre parler de ce genre d'affaires-là. Urk, urk. Fait que si vous le mangez quand même, cette expérience-là, dans le fond, vous êtes en train vous-même d'accepter de manger du pourri. Fait que vous vous empoisonnez. C'est peut-être la piste qui conduit à des comportements comme la. Comment vous avez appelé ça tout à l'heure, là, des comportements de destruction? Ouais, Ouais. destruction, ouais. Bon, ben, c'est peut-être parce qu'il y a un manque d'écoute des changements émotionnels qui se passent en soi qu'on se surprend à être rendu dans de l'autodestruction. Parce qu'il n'y a pas Oui, des juste les émotions agréables qui sont importantes. Il faut savoir zoomer dans les 4 autres aussi émotions désagréables que je vous ai parlé. Il y a beaucoup de propos dans ce que vous mentionnez qui rappellent les indices là, du dégoût. Il faut OK. l'accueillir, ça. OK, je comprends ce que vous me dites. Moi, je me disais peut-être que je suis trop dans le positivisme, puis j'accueille Peut-être. pas j'ai de la difficulté avec les émotions négatives, Mais en mais je fait, me dis: vous subissez la souffrance des autres. C'est un peu ça, à quelque part, là. «Ou je m'ouvre trop je leur laisse trop de place», tu sais? Bon, on me décrit un peu comme une personne sensible parce que je fais quand même de la thérapie, ça fait quand même 4 ans que je suis suivie. Bon, je m'éterniserai pas sur ça, mais tu sais, comme je ressens que je porte beaucoup d'attention à l'autre, puis j'essaie de Ouais. pas porter d'attention à l'autre, puis j'y arrive pas. J'y arrive tout simplement pas. On dirait une hémorragie de gentillesse, ce que vous avez. Ouais, mais c'est pas toujours facile à C'est une vivre. hémorragie. Tu sais, que ce soit une hémorragie sanguine ou une hémorragie de gentillesse, ça tue la personne. Donc, il faut apprendre à travailler les frontières sur ce genre de thème-là. Puis la première chose à travailler sur la frontière, c'est la connaissance de soi versus ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Ah, on vient de tracer une ligne à quelque part. Sur cette ligne-là, ensuite, on va apprendre à la mieux la définir, à la protéger. Puis après ça, on va apprendre à savoir ouvrir puis fermer. Mais la première étape là-dessus, moi, je dirais, c'est arrêter l'hémorragie de gentillesse.
Ouais, je pense que ça va être, on a parlé tout à l'heure de voyons, du jour de l'an là, Ouais, le mot, heu, les résolutions. les résolutions. Ça va être ma résolution. Puis je vous remercie beaucoup là, de votre écoute, de vos conseils. Puis, ben, j'espère que mon conjoint va appeler, d'autres moments, quand ça va être Doc Mayou, parce que peut-être lui, ça le rejoint plus. Mais moi, aujourd'hui, vous m'avez bien rejoint. Puis je remercie, Josée, parce que je vous écoute, puis, je prends en considération ce que vous dites. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Bye bye. Merci. Bye bye.